Imagine le type qui gagne sa première compétition à 15 ans et c'est un gymkhana en tracteur. Il a commencé sa carrière de pilote au volant d'une R8 Gordini. Et à part la disparition des freins à main, rien ne lui fait peur. T'as 5 minutes ? 5 minutes pour que tu saches tout au sujet de Jean Ragnotti, c'est parti. Tout petit, il jouait déjà avec tout ce qu'il trouvait dans la ferme de ses parents. Vélo, mobilette, brouette. Il a toujours rêvé de faire de la compétition automobile, mais il n'en avait pas les moyens. Du coup, à 18 ans, il passe son permis poids lourd et devient routier. Il se fait embaucher dans la société de transport de son beau-frère. Il va prendre le volant d'un camion et il en descendra que quand il pourra s'acheter la voiture de ses rêves. Celle avec laquelle tout allait commencer. Une R8 Gordini. Comment ça, tu sais pas ce que c'est qu'une R8 Gordini? Comme une fusée, elle est faite pour la distance et la vitesse. 175 chronos, plus de 100 chevaux à 7000 tours. La meilleure berline sportive de l'époque. Un peu comme la Subaru Impreza. Un tonnerre de puissance, capable d'enchanter le plus sportif des conducteurs. En 67, il participe à son premier rallye. Et tu sais quoi? Elle lui sert pas qu'à rouler. Il dort dedans. Il était pas venu pour enfiler des perles, Jeannot, hein? Il est venu pour gagner. Bah ouais, l'hôtel, c'est pour les faibles. Très vite, il s'est mis à gagner des courses et à user des pneus. Bah ouais, ça a usé des pneus, il s'est mis à user des pneus. Très vite, il s'est mis à gagner et à user beaucoup de pneus. Le mec, c'était tellement un showman qu'il y a des milliers de personnes qui venaient à chaque rallye. Le coup de volant de Jean Ragnotti était né. Et puis, grâce à sa maladie, il allait devenir vraiment célèbre. Bah, comment ça, quelle maladie? Tu savais pas? Depuis tout petit, il tire des freins à main. Partout, tout le temps. Le pauvre, c'était vraiment moche. Au bout de 4 ans seulement, le mec, il a pas fait d'école de pilotage. Souvenez-vous, les tracteurs, le gymkhana. Renault le signe en tant que pilote pro. 4 ans! Et à partir de là, il va mener l'une des carrières les plus dingues du sport automobile. Le mec, ça faisait tellement longtemps qu'il en rêvait qu'il va devenir hyperactif. Un hyperactif du pilotage. Il va rouler en rallye raid, en rallycross, en monoplace, en endurance et en super tourisme. Et est-ce que j'ai dit rallye déjà? Ouais, je fais ce que je veux. Et comme si ça suffisait pas, il va devenir cascadeur automobile. Et il a doublé Delon et Belmondo. Bah c'était des flippettes, ils voulaient pas faire leur cascade tout seuls. Ah! Au départ des courses, les autres pilotes, ils étaient en train de se concentrer, de faire du yoga. Quand t'es pilote, t'as un objectif, c'est de gagner. Et ben, lui, il en avait deux. Gagner et faire un 360 à la fin de la course. Ouais! De manière générale, que ce soit une traction, une propulsion, une 4 roues motrices, fallait que ça glisse. Jean, il a défié toutes les règles de pilotage. Normalement, on vous apprend que glisser, c'est perdre du temps, et ben, rien à foutre. Lui, il glisse et il va plus vite. Tu penses qu'il fait ça pour le style? Perdu! Quand tu lui poses la question, bah, il te répond qu'il sait pas faire autrement. Il fait ça parce que ça l'amuse, et qu'il se voit pas faire autrement. En discutant 5 minutes avec Jean Ragnotti, il te dit que, pour lui, le principal, c'est de s'amuser. Cœur avec les doigts. En 94, il remporte son dernier titre au volant d'une Clio Groupe A, et 2 ans plus tard, il décide de mettre un terme définitif à sa carrière. Et il considérait qu'il avait un peu fait le tour de la question. Non! Et je trouve que je suis très bien cette voiture, je pourrais très bien courir un Grand Prix l'année prochaine. Hein. Depuis, il est resté fidèle à Renault. C'est l'un des plus grands ambassadeurs de la marque. Il fait régulièrement le show au volant de véhicules récents ou moins récents. Jean, t'es l'un des plus grands pilotes qui soit. Ok, j'ai jamais vu quelqu'un piloter une Maxi Turbo comme toi. Je t'admire, vraiment. Mais pourquoi tu roules en Renault Capture? Pouah, bah bravo, quand même. Bravo d'avoir ramené si belle. J'espère qu'il va pas nous attaquer.